OK, alors, je vais vous montrer comment on fait le brossage de dents avec Suzy ici. Quand on brosse les dents, là, on ne peut pas ouvrir la bouche. Puis là, on vient pour rentrer à brosse à dents, puis on ne peut pas. Bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Idéalement, on va venir travailler à l'intérieur de la joue et on va être capable, en soulevant les joues, les gencives, de venir travailler comme ça. Pour l'arrière, là, c'est très possible qu'on doive ouvrir la joue un petit peu ici sur le côté, venir insérer la brosse à dents et comme ça, travailler, brosser la bouche fermée. On ne voit pas super bien, mais on est capable quand même de brosser vers l'arrière. J'étire la joue, la bouche comme ça et je suis capable de brosser les dents. Alors, c'est sûr et certain que on peut faire plusieurs mouvements de bas en haut, les mouvements circulaires. Il faut qu'on puisse entrer dans toutes les cavités. Le chien saigne la gencive. Je ne suis pas une bonne maman, puis je ne brosse pas les dents de Suzy tous les jours. Donc, la gencive peut saigner un petit peu. Il faut éviter de brosser trop sur la gencive parce qu'on ne veut pas non plus venir faire saigner le haut, là, toute la gencive, la partie du haut. Ici, ce qui saigne, c'est vraiment la jonction entre la dent et la gencive. Hein? Fait que là, ça, c'est parce que je ne le fais pas régulièrement. Quand je brosse mes dents, moi aussi, ça peut saigner parfois. Donc, on va venir vraiment brosser toutes les zones, toutes les dents. Faire un bon brossage. Suzy, ici, elle a des petites dents, un petit défaut de mâchoire, elle a des petites dents qui branlent en avant. Fait que, mais elles sont quand même bien blanches. Fait que j'essaie de ne pas brosser trop fort sur ces petites dents-là qui branlent parce que je ne veux pas non plus les faire tomber. Fait que quand les dents branlent, là, on évite de toucher à ça, même si le client veut qu'on les brosse. On ne peut pas faire de miracle. Une dent qui branle, c'est une dent qui est malade, c'est une dent qui devrait être arrachée ou qui va tomber par elle-même. Donc, je le sais, Suzy, ces 3 petites dents-là en avant, elle en avait 5, tout petites, branlantes, un petit défaut de mâchoire. Il y en a déjà 2 qui sont tombées, d'où l'écart. Je ne touche pas à ça. Ces dents sont quand même assez blanches dans cette zone-là, donc on n'a pas besoin de les brosser. Et même si elles étaient pleines de taches, je ne les brosserais pas non plus. J'essaie de faire la même chose pour les dents du haut. Ces dents du haut sont solides, donc je peux les brosser. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'étire vraiment ma joue au maximum. Je peux lui donner un petit break là, pendant que je fais sa canine. Hein, si j'étais super fine, mais là, je le ferais tous les jours, puis j'aurais probablement beaucoup moins de saignement au niveau des gencives. Mais, bon, coordonnées mal chaussées. On vient brosser partout, partout sur les dents en haut, les dents en bas. Le défi le plus difficile là-dedans, c'est de venir brosser à l'intérieur aussi. Parce que là, ça implique de laisser la bouche ouverte. Donc, c'est pas toujours évident de brosser l'intérieur, mais au moins, si on arrive à brosser l'extérieur, on est capable de bien déjà faire un bon travail. À la fin, évidemment, là, on a une brosse à dents à saveur de poulet, fait que c'est pas ce qui donne la meilleure haleine. À la fin, on peut venir utiliser un produit à la cannelle, à la menthe, et on peut venir vaporiser pour laisser à la bouche une odeur plus fraîche. Je vous expliquerai aussi les produits qu'on peut utiliser pour aider à enrayer le tarte là, avec des produits qu'on met dans la bouche tous les jours ou qu'on met sur la nourriture. Mais on voit, on essaie vraiment de bien aller sur toutes les dents, brosser pour... Le brossage ne va pas enlever tout le tartre, la plaque là. Ça, c'est vraiment à force de brosser ou à force d'utiliser les bons produits pour aider notre démarche. Donc, Suzy, quand elle était petite, elle s'est cassée une dent. Donc, il manque des petits bouts de dents un petit peu partout. Mais en gros, les dents qui sont les plus à risque, c'est les molaires à l'arrière, les canines ici. C'est vraiment les dents qui nous accumulent le plus de tartre. Et c'est important de prendre soin. Chez les petits chiens, le Yorkshire, les petites races, c'est vraiment des bouches qui font beaucoup plus de tartre que chez le gros chien. Bonne fille.